amis, c'est Suélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des Scorpions pour ce mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate, j'espère que ce mois de novembre se passe à merveille. On va aller regarder ce qui se passe pour vous, mais avant cela, laissez-moi vous remercier pour tous vos abonnements, pour vos likes, pour votre, comment je pourrais dire, votre motivation à m'encourager tous les jours, ça fait vraiment plaisir. Un grand merci à vous tous qui faites partie de l'univers de ma chaîne et de mes réseaux sociaux. Si vous êtes nouveau et que vous découvrez mon univers, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueillera sur la chaîne. Voilà mes petits scorpions. Avant de commencer ce tirage et d'aller découvrir un peu les énergies du mois de décembre, rappelez-vous que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, gardez votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. Vous pouvez également, si le cœur vous en dit d'aller consulter vous pouvez aller consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Ça vous apportera des compléments d'information ou un tirage qui correspondra plus à ce que vous êtes en train de vivre, d'accord ? Vous pouvez également prendre une consultation en privé avec moi. Je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche juste en haut en information. Le lien de mon site internet où je vous explique comment se passe une consultation avec moi, mais également où vous trouverez mes tarifs et également mon planning, mon agenda si vous souhaitez réserver. Voilà les scorpions, je crois que j'ai tout dit. Allez, on y va. C'est parti les amis. Allez les scorpions, quelle est la carte, quel est l'univers, quelle est l'énergie que vous avez besoin de connaître pour ce mois de décembre? On va prendre le tarot des anges gardiens. Changement heureux, waouh, le 10, c'est la roue de fortune. On vous dit, les anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Il y a des grands changements qui sont en plein, qui sont en train de se faire, un nouveau cycle, le destin qui est inévitable. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se bouger. Vous avez certainement fait des prières, comme on vous le dit, vous avez œuvré pour mettre en place des choses, des changements dans votre vie. Et là, sur le mois de décembre, on sent que c'est en train de bouger, c'est en train de se mettre en place, tout doucement mais sûrement. Et ça fait du bien, ça fait plaisir. Ok, c'est l'énergie du changement pour vous les scorpions sur ce mois de décembre. Allez, on y va. On va aller voir, en tout cas, c'est des changements qui ont l'air heureux, qui ont l'air plutôt positifs, donc ça fait du bien. On y va avec l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, ce qui se trame pour ce mois de décembre. À la coupe, on a l'enfermement et l'hérédité. Moi, je pense que ça fait trop longtemps justement que vous êtes enfermé, protégé, que vous êtes dans votre bulle, que vous n'osez pas sortir, que vous avez traversé certainement un échec, quelque chose qui a été difficile, que vous vous êtes renfermé sur vous-même et que là, il est temps d'en sortir, de voir clair, de reprendre du plaisir, de voir les choses différemment et quelque chose pour le long terme. Ça peut être aussi l'idée qu'il y a une certaine frustration ou un certain enfermement, mais c'est pas, je ne sens pas comme un enfermement, comme si vous isoliez un peu aussi de la famille, ça peut être aussi ça, parce que vous voyez des choses qui vous empêchent d'avancer, c'est comme si la famille, c'était un frein, c'était devenu un frein et ça vous empêchait d'avancer. Bon, on va aller regarder plus loin, on va aller voir ça. Allez, les scorpions, on y va, on va aller voir de quoi ça nous parle. La famille, on en parlait juste à l'instant, les plaisirs, le miroir magique, c'est peut-être aussi une délivrance pour certains justement cette famille, la joie, waouh, la réunion, c'est beau ça, et l'ouverture, la naissance. Comment vous dire que votre tirage il est juste parfait? Je pense que cette carte de l'enfermement, etc., elle vient juste un petit peu vous dire que il y a une certaine frustration, il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui est pas bien et c'est pour ça qu'on a le changement heureux, c'est parce qu'en fait il y a vraiment des choses qui bougent, des choses qui changent. Et là, ça vous transporte, ça vous amène sur de nouvelles énergies, une nouvelle motivation. Alors, concrètement, on voit ces nouveaux projets, ces nouvelles envies, ce nouveau chemin qui est en train de se dessiner devant vous, une ouverture, le destin qui s'en mêle. Et là, quelque chose de solide, du plaisir, des réunions de famille qui sont
joyeuse, aimante, on s'amuse, on se fait plaisir, on se sent protégé aussi autour des siens. Je pense que vraiment on apprend à se faire du bien, à se faire plaisir, à penser à soi, à retrouver la joie de vivre. Il y a vraiment ce côté-là dans votre tirage. C'est vraiment, ça vous concerne vous, c'est un nouveau départ avec une vision différente de la vie, une prise de hauteur. Parce que vous prenez des décisions et il y a un petit coup de pouce du destin qui vient un petit peu vous bousculer pour réaliser les rêves. J'ai l'impression qu'en fait les émotions ici, elles sont tout simplement en train de vous dire laisse-toi aller, laisse-toi guider. On est vraiment dans ça. Je pense aussi qu'une discussion ou une réunion va vraiment ouvrir certaines portes et vous faire comprendre aussi certaines choses. C'est pour votre bien que tout ça se met en place. On prend du plaisir, on a de la joie, on a de l'ancrage, ça fait totalement du bien. On est vraiment dans un très 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 beau tirage. Allez, c'est parti, les 77 d'Aliaské, on va aller recouvrir ce tirage pour voir un petit peu plus loin, mais en tout cas, que dire, hormis que vous vous ancrez, que vous avez un bonheur familial, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a peut-être des demandes en mariage. Je pense que, alors cette carte est sortie, c'est vrai que c'est la carte du mauvais œil, c'est la carte de la méchanceté, j'ai l'impression que c'est surtout vous laissez aller ça. C'est que ça vienne de l'extérieur ou de vous, vous la laissez aller. Voilà. On sait qu'elle sera toujours présente, vous êtes protégé. Il y a une forme de protection de l'univers quelque part ici. Allez, à la coupe, le coffre au trésor et cette méchanceté qui revient forcément. Alors, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, vous allez peut-être découvrir, il y a ce côté un peu découverte que peut-être la famille bloque ou que certains amis ou que quelqu'un bloque votre bonheur et vous allez être assez surpris de la personne que ça pourrait être. Quelqu'un qui vous empêche de vous sentir bien, de vous sentir heureux, qui bloque vos émotions inconsciemment. Et vous allez faire le choix peut-être de vous éloigner ou d'en parler pour libérer les choses, tout simplement. Moi, j'ai la sensation que les choses, elles avancent et qu'on tourne le dos à une situation qui est difficile, une situation qui est compliquée. On va aller voir, on va recouvrir. Allez, les scorpions, décembre 2022. Les scorpions, décembre 2022, s'il vous plaît, les guides. Moi j'ai l'impression que les choses, elles bougent, elles changent en votre faveur. Vous voyez, il y a vraiment un truc sur le fait de tourner le dos à quelqu'un de la famille, quelqu'un qui empêchait le plaisir, le désir. Les choses, elles avancent. Voilà, vous êtes plus malin, vous apprenez, vous écoutez, vous voyez les choses. Pour moi, on règle les conflits intelligemment. C'est marrant, ce coffre au trésor qui revient. C'est comme si on apprenait aussi un secret de famille ou quelque chose comme ça qui revient, qui n'était pas prévu au programme. Mais qui vous fait avancer. C'est vraiment, enfin, je suis à l'écoute de mon bonheur, de ma joie. Alors, ok, ça plaît pas forcément. Ok, peut-être que ça va créer des discordes, peut-être des disputes, peut-être des conflits. Mais moi, je garde cette sagesse intérieure qui me permet d'ouvrir les portes vers ma destinée, de créer quelque chose de nouveau. Et même si c'est quelque chose que je viens de découvrir, que je viens d'aller voir un petit peu les loups cachés là sous le lit, il y a vraiment cette idée, moi je continue à avancer, je tourne le dos à tous ces gens qui m'ont dit des choses qui n'étaient pas vraies, qui m'ont empêché de grandir, qui m'ont empêché d'avancer, d'être heureux ou heureuse. Il y a ce côté un petit peu, faut que je sois plus malin que ça et que je m'écoute tout simplement. Il peut y avoir lors d'une réunion un conflit, quelque chose qui éclate. Mais faites preuve de sagesse, d'intelligence. Vous laissez pas malmener par ce conflit ou si quelqu'un est un petit peu agressif ou des choses comme ça. Je vais juste aller en remettre une ici. Ouais, il faut vraiment... ouais, vous voyez, il y a vraiment... C'est marrant cette méchanceté qui ressort encore là sur le fait de tourner le dos à la famille, à l'ancrage. Ouais. Là, on vous dit, il faut prendre des vacances, il faut prendre du recul. Il y a vraiment quelque chose au niveau familial. Il faut tourner le dos, faut pas faire, faut vraiment aller dans une autre direction parce qu'en fait c'est quelqu'un qui essaye de vous freiner, quelqu'un qui essaye de, par le biais de la famille peut-être aussi, essaye de vous freiner, essaye de vous limiter pour pas que vous soyez heureux, pour bloquer votre joie. Et là on sent qu'il y a des changements, il y a des choses qui bougent au mois de décembre. Soyez à l'écoute de votre bonheur. Ok, il y a toujours des vipères, il y a toujours de la méchanceté et tournez le dos, tout simplement. Tournez le dos, laissez-vous pas faire. Ça se peut que ça soit quelqu'un de proche de vous, vous rendiez compte en fait d'un secret, de quelque chose qui va être révélé sur le mois de décembre. Ça va vous faire un peu de peine, mais
faut continuer à avancer. Hein. Il y a vraiment un truc comme ça là sur le mois de décembre pour vous. Hein. Bon, à voir, vous me direz en commentaire. On y va au niveau sentimental les scorpions. Les scorpions au niveau sentimental. Scorpion au niveau sentimental. C'est parti. On a amour non réciproque. Examinez votre amour. Isolement. Et on est dans sentiment romantique. Alors, je vais commencer par les célibataires. Attention, si vous commencez à vous amouracher d'une personne, il se peut que cette personne, elle ne ressente pas du tout la même chose pour vous. D'accord? Donc là, ok, vous allez exprimer votre amour, mais vous allez vous sentir peut-être aussi un petit peu frustré et avoir le sentiment d'avoir besoin de vous isoler parce que vous ressentez fortement des sentiments, mais cette personne, non. Alors, c'est peut-être en lien avec un ex ou une ex. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez toujours autant de sentiments, mais cette personne pas assez pour qu'il y ait une alchimie, un attrait qui vienne un petit peu combler tout ça. Pour les couples ici, attention, amour non réciproque, hein, on sent que c'est des jeunes couples. Ça va pas forcément parler aux couples qui sont ensemble depuis longtemps. Je pense surtout qu'on n'arrive pas à trouver une accroche, un attrait, une alchimie dans le couple pour que ça dure sur le temps. Alors je pense qu'il y en a un qui est plus amoureux que l'autre. Encore une fois, peut-être prendre du recul et réfléchir si cette personne vous manque, hein, tout simplement. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a caché des choses, hein, on est peut-être aussi dans ça. Mais oui, il y a des sentiments qui pourraient être vécus, mais si vous êtes tracassé plus par le travail ou par une relation du passé, ça va être compliqué, en plus d'autant plus qu'on a la tromperie et qu'on avait déjà l'adultère ici. Hein. Ça peut dans les couples, la découverte d'un adultère ou des choses comme ça. Bon, à se méfier là les scorpions, n'oubliez pas quand même d'aller consulter votre signe en Vénus, ça vous parlera un peu plus hein, sur le niveau sentimental. Hein. Parce que là j'ai l'impression il y a des changements heureux, donc même si c'est quelque chose qui vous paraît difficile ou il y a quand même cette notion de devoir prendre des décisions avec cette carte-là. Donc peut-être que pour pouvoir être bien, pour pouvoir ressentir de nouveau de l'amour, il faut quitter aussi quelque chose dans lequel on n'est pas forcément bien. Ça peut être ça. Je dis pas que ça va être ça pour tous les couples, mais en tout cas, on est dedans. Voilà mes petits scorpions, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous passerez un super mois de décembre, ne vous laissez pas faire. Gardez la tête haute, s'il y a de la méchanceté autour de vous, tournez le dos tout simplement, ne vous prenez pas la tête et nous on se retrouve en tout cas pour de nouvelles aventures très très prochainement. Bye bye.